En quelques secondes, 2 camions et un cratère profond étaient tout ce qui restait de ce qui était une réunion de commandants Houthis au Yémen. Avec cette attaque précise et dévastatrice, partagée par le président Trump lui-même, les Américains ont éliminé l'un des principaux leaders militaires du groupe qui terrorise le commerce maritime international. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'impressionnante stratégie américaine dans la mer Rouge et ce qui risque de se passer dans les prochains jours. La vidéo que Trump a partagée sur ses réseaux sociaux le week-end dernier, c'est plus qu'une simple démonstration de force militaire. C'est un message clair au monde. Dans un style direct, il l'a légendé, ces Houthis se sont rassemblés pour recevoir des instructions sur une attaque. Oups, il n'y aura pas d'attaque de ces Houthis. Ils ne couleront plus jamais nos navires. Ces 25 secondes de séquence révèlent une réalité brutale et efficace de la guerre moderne. Un instant, vous voyez un groupe de personnes rassemblées. L'instant d'après, après l'éclair des explosions, seuls restent des véhicules détruits et un cratère fumant. C'est ainsi que les États-Unis ont éliminé le major général Houthi Hamza Abu Talab, connu sous le nom d'Abu Hamza, le cerveau logistique derrière les opérations sur la côte de la mer Rouge. Mais ce n'était pas n'importe quel bombardement. C'était une opération chirurgicale qui a frappé exactement le cœur du commandement Houthi, responsable des attaques sur les navires commerciaux qui ont perturbé le commerce mondial ces derniers mois. Comme prévu, la machine de propagande Houthi s'est immédiatement mise en action. Le porte-parole, Yahya Saree, a tenté de minimiser l'attaque, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une réunion tribale sans lien avec les opérations militaires. Et c'est une stratégie classique que nous voyons dans des situations comme celle-ci. Lorsqu'ils ne peuvent pas riposter sur le champ de bataille conventionnel, ils se concentrent sur la guerre de l'information. Mais les données de renseignement montrent exactement le contraire de ce que les Houthis prétendent, confirmant que la cible était militaire et stratégique. Cette opération fait partie d'une stratégie plus large, mise en œuvre par l'administration Trump depuis le 15 mars de cette année. Contrairement à l'approche plus prudente de Biden dans le passé, avec des attaques sporadiques séparées par de longs intervalles, la campagne actuelle est marquée par des bombardements quotidiens contre des cibles spécifiques. Déjà, il y a eu plus de 200 attaques avec un coût d'environ 1 milliard. C'est un investissement considérable, mais les autorités américaines le jugent nécessaire pour protéger l'une des voies maritimes les plus cruciales de la planète. Bien que le Pentagone n'ait pas divulgué beaucoup de détails sur ces opérations, les analystes militaires ont identifié des schémas significatifs dans les attaques. En plus des installations militaires traditionnelles comme les stations radars et les dépôts d'armes, les forces américaines ont concentré leurs efforts sur la province de Saada, la région du Nord où le mouvement Houthi est né dans les années 90. Cependant, cette campagne se distingue nettement des précédentes. Son objectif est maintenant d'éliminer les cadres intermédiaires. Mohamed al-Basha, un expert yéménite basé à Washington, figure sur cette liste, ainsi que 19 autres officiers de rang majeur ou supérieur qui ont été éliminés jusqu'à présent. Et l'une des armes les plus impressionnantes utilisées pour mener ces attaques est le bombardier d'origine américaine B-2 Spirit. Cet avion est si impressionnant qu'il mérite un examen plus approfondi. Il représente le meilleur de la technologie furtive actuelle. Avec son envergure d'environ 54 mètres et une forme d'aile volante sans queue, il disparaît pratiquement devant les radars ennemis. Pour comprendre à quel point le B-2 est révolutionnaire, comparez-le au bombardier traditionnel B-52. Lorsqu'un radar détecte un avion, il mesure la taille de la réflexion. C'est comme crier dans une grotte et entendre l'écho. Moins cet objet est furtif, plus l'écho qu'il renvoie au radar est fort. Et dans ce sens, le B-52 a une énorme section transversale radar, environ 100 mètres carrés. C'est comme si le radar identifiait une petite maison. Mais le B-2, grâce à sa forme et à ses matériaux spéciaux qui absorbent les ondes électromagnétiques, présente une section de seulement 0,1 mètre carré. Cela est comparable à la taille d'un petit oiseau. Cette réduction 1000 fois signifie que tandis qu'un radar peut détecter un B-52 à des centaines de kilomètres, le B-2 ne sera vu que lorsqu'il est pratiquement au-dessus de la cible.
Ce fantôme des cieux doit son invisibilité à une ingénierie méticuleuse. Son design élimine les arêtes vives et les angles droits qui reflètent habituellement les ondes radar. Le fuselage utilise des matériaux composites avancés qui, au lieu de réfléchir, absorbent le rayonnement électromagnétique. Les 4 moteurs General Electric F-118S sont habilement cachés dans la structure de l'aile, avec des conduits d'échappement conçus pour disperser la chaleur et minimiser le bruit. C'est comme si, au lieu d'annoncer sa présence, l'avion ne faisait que chuchoter en traversant les territoires ennemis. La portée du B-2 est tout aussi impressionnante. 9600 km sans ravitaillement, qui peut atteindre plus de 16 000 km avec un seul ravitaillement en vol. Dans l'opération actuelle contre les Houthis, ces bombardiers décollent principalement de la base militaire de Diego Garcia, dans l'océan Indien appartenant au Royaume-Uni. Parmi son arsenal se trouve le redoutable Guided Bomb Unit 57, une bombe de 13 tonnes capable de pénétrer 60 mètres dans le sol avant détonation. Cela la rend particulièrement utile, en faisant l'arme idéale pour neutraliser les installations souterraines dans les montagnes yéménites. Maintenant, je sais que beaucoup peuvent penser que cette démonstration de force militaire est disproportionnée, mais il est important de comprendre la véritable nature de la menace Houthi. Loin d'être de simples insurgés isolés, ils ont contrôlé une grande partie du Yémen depuis 2014, y compris la capitale Sanaa. Le groupe administre des territoires où vivent plus des 2/3 des 40 millions d'habitants du pays. En novembre 2023, les rebelles ont lancé une campagne systématique contre la navigation en mer Rouge, revendiquant la solidarité avec la cause palestinienne. Mais pour beaucoup, la véritable motivation semble différente. Ils veulent en réalité consolider leur pouvoir et leur influence dans la région. Et ce qui impressionne le plus à cet égard, c'est l'armement sophistiqué dont disposent les Houthis. Leur arsenal comprend des drones kamikazes comme le Shahed 36, des missiles balistiques anti-navires supersoniques, des missiles de croisière d'une portée allant jusqu'à 120 km et des bateaux sans équipage chargés d'explosifs. Depuis le début de leur campagne, ils ont attaqué plus de 40 navires commerciaux, avec des conséquences tragiques dans plusieurs cas. Le navire Rubimar, par exemple, a été touché en février 2024 et a coulé après avoir dérivé pendant 2 semaines. Le True Confidence, attaqué en mars de la même année, a subi un impact qui a tué 3 membres d'équipage. Et voici le point clé de toute cette histoire. Tout cet arsenal a une origine bien documentée, l'Iran. Les services de renseignement occidentaux ont des preuves concluantes que les Iraniens fournissent non seulement de l'équipement, mais aussi de la formation et des conseils stratégiques. Les drones utilisés suivent des modèles iraniens, tandis que les missiles sont des adaptations de conception développées par la République islamique. Les forces spéciales américaines ont régulièrement intercepté des envois de composants militaires destinés aux Houthis, en violation des embargos internationaux. Mais il semble y avoir eu des changements significatifs dans cette relation. Des sources diplomatiques confirment que l'Iran a ordonné le retrait de ses conseillers militaires du Yémen, suivant un schéma similaire à ce qui a été observé en Syrie l'année dernière lorsqu'il a réduit son soutien au régime d'Assad. Un haut responsable iranien, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a expliqué que cette décision vise à éviter une confrontation directe avec les États-Unis, un scénario qui pourrait se matérialiser si du personnel militaire iranien était tué dans des attaques américaines. D'après lui, l'Iran se préoccupe principalement de gérer les tensions avec l'administration Trump, surtout concernant les menaces envers son programme nucléaire. Ce retrait stratégique iranien a été rapidement remarqué aux États-Unis. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que lorsque les États-Unis démontrent leur force, leurs adversaires prennent note, suggérant que la pression militaire produit des résultats tangibles. Et en effet, la présence militaire américaine dans la région est vraiment impressionnante.
environ 25% de la flotte navale des États-Unis, est impliquée dans cette opération. Dans la mer Rouge, le porte-avions United States Ship Harry S. Truman coordonne les actions avec ses escadrons de chasseurs Super Hornets, soutenus par des destroyers et des croiseurs armés de missiles Tomahawk. Dans le golfe Persique, l'United States Ship Carl Vinson est en route, apportant des capacités supplémentaires, y compris des avions F-35 Lightning II. Les bases terrestres régionales accueillent divers systèmes d'armes, des chasseurs F-15 et F-16 aux batteries de défense de missiles Patriot. Mais malgré cet impressionnant appareil militaire, les autorités américaines ont été claires sur les objectifs de l'opération. Un porte-parole du Pentagone l'a bien précisé, disant « Ce n'est pas une campagne sans fin. Il ne s'agit pas de changer de régime. Il s'agit de protéger les intérêts américains et d'assurer la liberté de navigation. » L'opération se termine lorsque les Houthis cessent d'attaquer les navires et de mettre des vies en danger. Cette approche semble faire partie d'une stratégie plus large concernant l'Iran. Trump a été direct en déclarant que les autorités iraniennes doivent négocier leur programme nucléaire ou faire face à des conséquences militaires. Cette posture de négociation à partir d'une position de force semble avoir un effet. L'Iran a commencé à adopter une posture plus défensive, au point d'avertir les pays voisins comme l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et Bahreïn que tout soutien logistique à une éventuelle attaque américaine serait considéré comme hostile. Les développements des prochains jours et semaines seront cruciaux pour évaluer l'efficacité de cette stratégie. Mais l'objectif immédiat de rétablir la sécurité dans la mer Rouge semble progresser. L'Iran recule et plusieurs commandants Houthis ont déjà été éliminés. Maintenant, l'objectif plus large de faire pression sur l'Iran pour négocier son programme nucléaire reste un défi complexe sans signe très prometteur. Comme vous pouvez le voir, cette explosion au Yémen, qui en quelques secondes a transformé une réunion de commandants en un cratère désertique, ne représente pas seulement l'élimination d'une cible militaire. C'est une partie d'un plan plus large, impliquant non seulement un groupe de rebelles, mais aussi un pays qui pourrait être très proche de disposer d'une arme nucléaire. Et vous? Que pensez-vous de ce sujet? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour toujours savoir quand nous publions quelque chose de nouveau ici. À la prochaine!